on referme ce journal, on s'intéresse à la famille Fratellini, une référence dans les arts du cirque depuis le XVIIIe siècle. L'académie du même nom poursuit la tradition en Seine-Saint-Denis. C'est notre série de la semaine. Gelda Rangos avec Merat Movsisyan. Fratellini, un nom et une histoire. Valérie est l'une des descendantes de ces enfants de la Balle, originaires de Florence. Donc Gustavo, Louis, et à côté de Louis, il y a Paul. À côté de Gustavo, il y a François. Dans l'entre-deux-guerres, ce sketch fera leur renommée. Et là, l'idée du trio est née. En fait, c'est le premier trio de l'histoire des clowns. Et après, il y a eu plein de clowns, bien sûr. Même les peintres, Fernand Léger et Miro, leur consacrent des toiles. Mais c'est une femme qui va bousculer le destin familial. Sa mère. Annie Fratellini, qui, vous le voyez, a tout de même un petit air de famille, n'est-ce pas? Moi, j'ai appris d'abord pendant 6 ans, vraiment, à marcher sur une boule, à faire l'acrobatie, le trapèze, une dizaine d'instruments. Et puis, après, quand j'ai su tout ça, eh bien, j'ai commencé au cirque Medrano, et j'avais 11 ans. C'est un type sérieux, Charles. Un homme Contre toute attente, la jeune femme claque la porte. Elle fait du théâtre, de la musique, du cinéma. Elle tourne pour et avec Pierre Étex, dont elle tombe follement amoureuse. On dit que les choses doivent être comme elles sont. Et que c'est très bien, en fait, que justement, moi, j'avais abandonné plein de choses et qu'il m'a créé, en fait. C'est évident que cet amour du cirque qu'il m'a redonné... Ce n'est pas toi qui salue, c'est moi. Aux côtés de Pierre Étex, elle devient la première femme à interpréter le clown Auguste. De leur union naît la première école de cirque en 1974 pour sauver un art devenu ringard. Ça me paraissait être une utilité et une nécessité, en tout cas, parce qu'il n'y avait presque plus d'artistes français. Ils sont une dizaine seulement par le monde. Et on s'est aperçu que je pense que la raison majeure était parce qu'il n'y avait plus de lieu où ils puissent s'exercer. 40 ans après, ces valeurs sont perpétuées par Valérie Fratellini, directrice pédagogique. J'ai été très bien entourée par des personnes qui aimaient le métier, aimer, et d'avoir quelque chose dans le bide et de pouvoir le donner au public et de le donner aux autres. Voilà, c'est vraiment... oui, c'est ces valeurs d'humilité, de courage. Désormais reconnue par l'État, l'Académie Fratellini accueille 33 élèves dans ses 5000 m², au cœur de la plaine Saint-Denis.